Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, la question de mariage et de divorce, vous comprenez que nous sommes en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes en train d'entrer dans ces détails pour que vous compreniez. Remarquez que lorsque l'Éternel Dieu appelle Abraham, il dit que dans Abraham, il y a deux peuples. Il y a cette génération céleste. Quand Dieu dit à Abraham, est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Il dit non, il dit telle sera ta postérité. Et ensuite, il y a la descendance terrestre. Donc, il dit est-ce que tu peux compter les sables qui longent la rivière? Il dit non, je ne peux le compter. Il dit telle sera aussi ta postérité. On va comprendre que dans Abraham, nous aurons Israël physique et Israël spirituel qui est l'Église. Vous comprenez? Et là, vous allez comprendre que en réalité, quand l'homme pêche, quand nous péchons, Dieu nous donne la lettre de divorce. Hein? Il nous chasse. Vous comprenez? Parce que nous avons écouté quelqu'un d'autre. Ensuite, Dieu va venir nous récupérer. Il va venir récupérer Israël. Mais remarquez que quand il récupère Israël comme une vierge. Vous comprenez? Et Paul dit qu'il nous a fiancés à un seul époux comme une vierge pure, qui n'a pas été touchée par un autre homme. Est-ce que vous remarquez cette chose? Or, cela, c'est une pensée prophétique. Voilà pourquoi en Jésus, l'Église trouve le pardon. Voilà pourquoi en Jésus, Israël trouve le pardon. Parce que ça expliquait les choses prophétiques. Ce qui n'est pas le cas, frère. Vous comprenez? Parce que l'épouse de Jésus que nous sommes, lorsque nous nous présentons devant l'Éternel, lorsque nous nous présentons devant notre Seigneur, nous sommes purs, sans tache, ni défaut, ni quoi que ce soit. Ce qui n'est pas le cas pour les humains. Ta femme qui est allée avec un autre homme, que tu connais bien, le souvenir va te hanter jusqu'à ta mort. Vous comprenez? Donc nous disons, si tu es fort, tu as un cœur très fort, que tu peux supporter même quand ta femme va ailleurs et que tu es au courant que tu veux la garder, nous disons, nous bénissons le Seigneur pour cette force-là. Mais celui qui ne peut pas supporter, il n'a pas péché non plus. On va lire l'écriture. Parce que vous savez, frère, nous sommes dans un domaine très dangereux. C'est-à-dire que quand tu sais que ta femme est allée avec un homme, au point, prenons un exemple qu'il a même eu un enfant, et que cette femme-là retourne chez toi, tu vas te réveiller un matin en colère de jalousie, tu risques de les tuer. Tu n'as pas vu? Hein? L'Éternel Dieu a tué Adam à cause de la jalousie. Vous comprenez que chasser Adam, vous comprenez? Chasser Israël, accepter qu'il puisse mourir, c'était la jalousie. Vous comprenez? La jalousie est une mauvaise chose, frère. Mais la jalousie de Dieu expie les péchés. Ce qui n'est pas le cas avec la jalousie de l'homme. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a dit qu'en cas d'adultère, quand je dis adultère, c'est-à-dire adultère, il va avec un autre homme et que tu en as les preuves, tu la chasses, tu n'as pas commis un péché. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, cette femme n'a jamais été ta femme. Parce que ta femme ne peut pas recevoir la semence d'un autre. Est-ce que vous comprenez? Ta femme ne peut pas aller avec un autre. Quand une femme va avec un autre, en réalité, Dieu ne vous avait jamais unis. On va lire Corinthiens. J'ai encore 6 vidéos à faire. Parce que je n'ai pas encore fini. C'est le 4e. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que nous disons? En réalité, ils n'ont jamais été unis. Paul explique ça dans Corinthiens. Est-ce que vous avez lu ça? Paul dit que lorsqu'un croyant vit avec une non-croyante et qu'il décide de se séparer et que la non-croyante, à cause de sa conduite, décide que non, je ne veux plus ou que je m'en vais, qu'ils se séparent, ils étaient même pas liés. Donc maintenant, quand toi tu viens avec ton verset, ce que Dieu a uni ne le sépare pas. Il faudrait nous dire qu'est-ce que Dieu a uni. Parce que nous croyons dans l'évangile. Vous comprenez ce que nous disons? Que ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. À moins que les hommes se soient unis par eux-mêmes. Emportés par votre sentiment, vous vous êtes trompé, vous avez cru que c'était bien, vous entrez ensemble. 2-3 mois après, la femme s'est méconduite. Ça, c'est le jour où tu as découvert. Mais tu ne sais pas combien de fois il a fait que tu n'avais pas la nouvelle. Tu n'avais pas connu. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi nous sommes en train de... Lisons une écriture.
Ésaïe chapitre 62. Qu'est-ce nous dit l'Écriture? Ésaïe 62, la Bible nous dit ceci. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Comme la fiancée fait la joie de son mari, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Vous comprenez? Il s'agit ici des vierges qui s'unissent avec un jeune homme. Vous comprenez que le jeune homme ici, c'est l'éternel Dieu. C'est Christ qui va s'unir avec la Vierge, qui est l'église. Sans tache, ni rude, ni rien de semblable. Nettoyé, bien lavé. Il n'y a aucun témoignage pour l'accuser. Vous comprenez? Non! Tu vas te réveiller un matin comme ça, on vient te poser la question dans la maison. L'enfant là, c'est l'enfant de qui? On regarde comme ça, l'enfant a la face d'une autre semence. Est-ce que vous comprenez? Tu auras des difficultés pour expliquer. Écoutez frère, donc quand nous disons ces choses, nous ne disons pas comme beaucoup prétendent, parce que nous voulons défendre un point de vue, ou parce qu'on voudrait déformer la doctrine. Non, le problème c'est qu'on n'a jamais très bien enseigné le peuple de Dieu. Vous comprenez? On n'a jamais enseigné, très bien enseigné le peuple de Dieu sur la question du mariage et des divorces. Or, vous allez remarquer que le mariage commence par Adam et Ève. Or, remarquez déjà dans les jardins, il y a eu divorce. Pourquoi? Parce que Ève est allée écouter la voix du serpent. Et là, Dieu va les tuer. Il va les chasser. Dieu leur donne la lettre de divorce. Il dit, puisque tu as mangé l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en écoutant la voix de ta femme, je te chasse du jardin. C'est ça la lettre de divorce. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit que c'est à cause de la dureté de leur cœur. Vous croyez qu'il s'agissait de quoi? Des enfants d'Israël? Regardez comment vous ne comprenez pas les choses. Dieu a donné la loi à Israël pour expliquer les choses spirituelles. C'est pourquoi Corinthiens nous dit qu'il y a aujourd'hui encore des gens assis dans la chair de Moïse, en train de prêcher comme Moïse. La dureté du cœur, ce n'est pas écouter la parole. Quand on n'écoute pas la parole, tu as la lettre de divorce. Voilà pourquoi Hébreu dit, quand tu écoutes sa voix, il ne faut pas endurcir le cœur. N'endurcissez pas le cœur. Pendant que tu écoutes quoi? La voix. Parce que quand tu ne veux pas écouter, tu auras la lettre de divorce. On va te chasser. C'est pourquoi il a dit aux disciples, on leur a donné cette loi à cause de la dureté de leur cœur. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter. Or, vous allez comprendre que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quand on n'écoute pas l'enseignement de Christ, on est adultère. Infidèle, impudique et prostitué. Et là, on te donne la lettre de divorce. Tu dois partir. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas une déformation. Ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, c'est que lorsque les hommes commencent à divorcer par les plaisirs de divorcer. Mais écoutez frère, j'ai entendu quelqu'un dire, qu'est-ce que vous appelez chrétien? C'est ça tout le problème. C'est quoi être chrétien? Nous sommes dans un monde où il faut savoir que il y en a peu qui vivent véritablement la vie du Seigneur. Donc, avant d'avancer un argument, il faudrait vérifier. On ne peut pas se mettre ici. Quelqu'un divorce, il répudie sa femme parce que sa femme a été adultère. Vous allez suivre aujourd'hui, vous remarquez que la femme est devenue plus mondaine qu'avant. Elle n'a même pas été chrétienne. Un homme qui vit avec une femme, qui croyait que sa femme... Vous savez, il y a des femmes qui entrent dans le mariage faisant semblant d'être chrétiennes, ayant l'apparence de la piété. Vous comprenez? Oh Dieu, j'aime Dieu, il a des gens de prier. Toi, tu crois que c'est une bonne femme, tu mets dans la maison. Dès qu'elle est dans le mariage, comme vous venez avec votre enseignement qui dit, la femme peut même se méconduire, être adultère, on ne peut pas la chasser. Alors, elle se permet de faire n'importe quoi en disant qu'on ne peut pas la chasser. Non, nous disons, une femme adultère doit être chassée. C'est ça le pardon. Mais il faut comprendre que l'adultère des Écritures, par rapport à Israël et à l'Église, ça c'est une autre portion. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu récupérera Israël, Dieu récupérera l'Église. Mais les enfants de la perdition, Dieu ne les récupère pas. Divorcés à jamais. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette charité qui couvre la multitude des péchés ne couvre pas tous les péchés de toute l'humanité. C'est faux. Cet évangile-là, c'est l'évangile social.
Ça couvre la multitude des péchés de l'église. Ceux qui ne sont pas du corps de Christ n'ont pas droit à la miséricorde de Dieu. Donc quand tu es un païen, tu vis dans le paganisme, cette miséricorde ne te sert à rien. Donc quand tu es la femme d'un homme et que tu choisis la voie de Balaam, en réalité tu ne l'as jamais été. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, un homme qui vivait avec une femme, la femme s'est méconduite, adultère, on l'attrape, on la chasse. Maintenant, allez vérifier la vie de cet homme, de cette femme. Des fois, on remarque que la femme n'est plus même plus, elle n'est plus dans les églises, elle est plutôt dans des boîtes de nuit, chaque week-end en train de danser. Et quelqu'un va vous dire, non, le pardon veut dire récupérer une païenne et retourner dans la maison. Tu vas souffrir, frère. Ça, c'est l'évangile social. Vous comprenez? Et si vous allez comprendre que beaucoup des hommes ne comprennent pas les Écritures. La lettre de divorce que Dieu donne à Israël, parce qu'Israël est son peuple, c'est sa femme, terre de Dieu, épouse du Seigneur. Et Dieu va récupérer sa femme. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, Israël n'a jamais péché. Ça, je crois, ça va encore vous confondre. Parce que Dieu dit dans Jérémie, c'est une vierge. Lisons encore une écriture, hein, parce que vous, des fois, vous ne comprenez pas ces choses-là. Écoutez, Ésaïe chapitre 37, verset 22. L'Éternel dit, voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi. La Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Pendant que Israël se méconduisait avec d'autres dieux, Ésaïe dit d'Israël que c'est une vierge, la fille de Sion. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la pensée prophétique, en réalité, Israël n'a pas été chassé. Mais vous comprenez que ça explique beaucoup de données dans l'ombre. C'est ici que nous avons dit, quand quelqu'un vient emprunter le langage de l'ombre et la réalité, sans saisir véritablement la pensée du Seigneur, il va raconter n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, le pardon de Dieu, c'est pour Israël, c'est pour sa femme, c'est pour l'église. Mais ceux qui ne sont pas église n'ont pas le droit de pardon. Ils sont chassés pour toujours. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand la Bible dit qu'on donne une lettre de divorce, c'est pour ceux qui sont des païens. Ceux-là, ils n'ont pas part à ces choses. Lisons encore une écriture. Ésaïe 47, verset 1. Descends, assis-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assis-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. On t'appellera plus délicate et voluptueuse. Ici, remarquez, on ne parle pas d'Israël. Maintenant, ici, Babylone va être l'ombre de l'église. Parce qu'il faut comprendre que Babylone, c'est les nations. Et on dit, fille de Babylone, assis-toi à terre. Fille des Chaldées, on t'appellera plus voluptueuse. Vous comprenez? La vierge de Babylone. Là, vous comprenez? Nous avons la vierge d'Israël et nous avons une vierge de Babylone. Maintenant, il faut faire attention quand tu vas dans l'ombre, parce qu'il n'est pas dit que toutes les fois que tu verras Babylone, Babylone, tu crois que Babylone, Babylone, c'est toujours le péché. Non, ici, nous te disons que les filles de Chaldée, là où Abraham est sorti, de là où Dieu a tiré Abraham, vous comprenez? Les filles de Chaldée sont filles de Babylone. Ce sont les filles de la promesse. C'est à ces filles-là qu'on appelle vierges, à qui l'on demande de s'asseoir sur la poussière. Là encore, il faut qu'on vous explique comment s'asseoir sur la poussière. Là, nous disons qu'en réalité, Dieu pardonne son peuple. Le mari pardonne son épouse. Parce qu'en réalité, l'épouse ne s'est pas méconduite. C'était un langage de l'ombre. Mais charnellement, frère. Quand une femme, nous disons pour que les sœurs nous comprennent, du moins les sœurs qui ont cru au Seigneur, quand une femme devient adultère, cette femme-là a reçu la semence d'un autre homme. Elle doit être chassée. C'est ça même le pardon. Donc, vous voulez dire quoi? Pour les gens qui vont aller en enfer. Donc, Dieu n'est plus miséricordieux. Donc, toi, tu es devenu plus miséricordieux que Dieu, plus compatissant que l'Éternel. Donc, Dieu dit que vous irez en enfer pour n'avoir pas écouté la voix de sa parole. Toi, tu dis, non, Dieu, sois miséricordieux, compatissant, pardonne. Tu vois, la charité couvre une multitude de péchés. Toi, tu deviens plus miséricordieux que l'Éternel. Nous allons bientôt toucher le livre des Corinthiens. Pour entrer dans les détails maintenant, et nous toucherons maintenant Matthieu. Maintenant, vous allez comprendre ce que c'est l'adultère.